Bonjour. Exode 22, verset 28 ordonne « Tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple ». En regroupant ces deux commandements dans la même phrase, quelque chose de fort nous est indiqué. Le texte hébreu est complexe et malheureusement, comme souvent, ces nuances ne sont pas restituées par les différentes traductions. En effet, par exemple, deux mots différents sont traduits par la même expression « tu ne maudiras point ». Cherchons à creuser de quoi il s'agit réellement. Première partie du verset. Tu ne maudiras point Dieu. L'expression en hébreu est kalal Elohim, de kalal, qui signifie maudire au sens de parler légèrement, parler en mal, et de Elohim, qui a pour sens les juges, les divinités, les anges, les dieux, mais aussi qui est employé pour désigner Dieu, le Dieu d'Israël. Le mot kalal est donc appliqué au début du verset à Dieu ou à ceux exerçant la fonction de juge ou à ses intendants sur terre comme les anges qu'il a chargés de certaines fonctions. Ainsi, David Martin traduit « Tu ne médiras point des juges ». Darby traduit « Tu n'outrageras pas les juges », tandis qu'Ostwald et la Bible annotée de Neuchâtel traduisent « Tu ne blasphémeras point Dieu ». La traduction du rabbinat met « N'outrage point l'autorité suprême ». Et enfin, la Septante et King James traduisent « Tu ne maudiras point les dieux ». Il y a donc des notions qui se superposent, celle de ne pas maudire directement Dieu, au sens de parler à la légère et en mal, et celle de ne pas non plus le dénigrer en parlant mal des autorités qui le représentent ou qu'il a instituées, même si elles ont failli, qu'elles soient humaines ou spirituelles. Seconde partie du verset. « Et tu ne maudiras point le prince de ton peuple ». L'expression est en hébreu « asar nasi ». Asar signifie maudire au sens de proférer une malédiction, frapper de malédiction par des paroles, et nasi signifiant quelqu'un d'élevé, un chef, un capitaine, un prince. Les deux moitiés du verset se complètent en une même idée. Quelle que soit l'autorité évoquée ici, Dieu, les juges, les chefs civils ou religieux, ou les anges en général, il n'est pas permis de prononcer contre elles de paroles injurieuses ou mauvaises. Paul restitue cette pensée en Acte 23, verset 5. « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple ». Et Jude, versets 9 et 10, illustre son application comme mise en garde. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Jude démontre ainsi que les autorités instituées par Dieu portent en elles son pouvoir délégué, et sont donc à respecter quelle que soit leur attitude. Mais attention, respecter ne veut pas dire s'y soumettre aveuglément, comme nous le verrons prochainement dans un autre podcast.